Vous êtes la lumière, très bien. La lumière du monde, c'est pas mal. Et puis aussi autre chose, peut-être plus surprenant. Oui, vous êtes le sel. À quoi ça sert le sel? Oui, ça sert à mettre du goût. Est-ce qu'il y a des plats dont vous imaginez même pas qu'on puisse les manger sans sel? J'ai bien des idées, mais j'attends d'avoir les vôtres. Oui, la salade. Alors, je ne pensais pas à ça pour moi, mais pourquoi pas? Enfin, j'aime bien la salade, mais quoi d'autre? Pas des personnes qui... Oui. Le steak haché? Pas des personnes qui viennent un peu de Belgique quand même? Oui. Le poisson? Et puis, les pâtes? Oui, alors c'est pas tout à fait Belgique, oui. Le pain? Oui. Les frites? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, c'est important qu'il y ait du sel dans ces aliments-là, sinon on est un peu déçu en général. Il faut rajouter plein d'autres choses. Effectivement, on comprend que le sel, ça donne du goût, vous l'avez bien dit. Et puis, Jésus nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Moi, je regardais justement tout à l'heure, et je me disais, on a de la chance aujourd'hui, il y a un peu de lumière. Regardez, vous avez vu sur le haut des vitraux, il y a un peu de lumière qui rentre. Qu'est-ce que ça change, la lumière? Qu'est-ce que ça change, la lumière, dans une... Oui. À quoi ça sert? Alors Jésus peut venir, sans doute, mais avant de penser à Jésus qui peut venir, à quoi ça sert la lumière? Qu'est-ce que ça ajoute la lumière? Regardez, c'est joli, on voit un petit peu les pierres là-haut. Oui. Ça sert à éclairer, oui. À illuminer, donc si ça éclaire, ça illumine, ça veut dire que... Oui, qu'il y a de la lumière. Imaginez, vous êtes dans une rue de Paris, ça arrive parfois, le 15 janvier, il fait tout gris, il est 8h30 du matin. Qu'est-ce qui est... est-ce que vous voyez, je ne sais pas moi, les monuments, les belles choses? Qu'est-ce que nous permet la lumière quand elle est bien là, dans une rue, dans un paysage? Oui, alors quand il y a du brouillard, justement, il n'y a pas de lumière, oui. Oui. Elle nous permet de bien voir. Bien oui, elle nous permet de bien voir les détails. Vous voyez, si je regarde un peu les lumières qui rentrent dans les vitraux en haut, eh bien je vois que la couleur des vitraux, elle est un peu violette, elle est un peu rose. Puis elle se projette sur la pierre, je vois un peu mieux la pierre. Effectivement, le sel donne du goût et la lumière nous permet de mieux voir. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pour vous peut-être expliquer ça encore un peu mieux. Il y a un peu plus de 20 ans, c'était en 2006, oui, j'étais ici, dans cette église, et j'avais des amis avec qui on s'est dit « Tiens, on va aller à la montagne ». Et donc je suis allé dans les Pyrénées. Vous êtes déjà allé à la montagne? Le temps était pas mal, on fait une grande randonnée, et vous savez, dans les montagnes, le temps peut changer très très vite. Et en l'espace de 10 minutes, c'est réel, nous ne voyions plus le pas devant nous. Il y avait eu une telle grisaille, une telle brume, un tel brouillard qu'on ne voyait même plus, véridique, où nous posions nos pas. La lumière avait brutalement disparu, on était à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et je me souviens qu'on a eu 3 réactions. D'abord, on a eu froid. Parce que quand il n'y a plus de lumière en montagne, vous voyez, il y a de l'humidité, il y a la brume, on a eu froid. Et ce n'est pas très agréable d'avoir froid. Ça nous empêchait de bien lire nos cartes aussi, parce qu'on ne voyait plus rien. Et donc on s'est perdu. On s'est complètement perdu. On n'avait plus qu'une boussole, mais comme on ne sait plus beaucoup utiliser des boussoles, ça ne nous a qu'à moitié aidé. Vous voyez, on voyait même plus le relief. À un moment, on est arrivé à un escarpement, c'est-à-dire un rocher. Et en fait, on aurait fait 3 pas supplémentaires, on glissait. Vous voyez, sans cette lumière, eh bien, on était perdu. Et puis surtout, on était très triste, parce qu'on se disait, on est dans un endroit fabuleux, où on pourrait voir des marmottes, on pourrait voir des fleurs, on pourrait voir des sommets. Et au lieu de tout cela, en raison de cette brume et de cette grisaille, on ne voyait plus rien. Vous voyez, donc, la lumière, elle nous permet 3 choses. Elle nous permet de bien voir, de ne pas nous perdre. Vous voyez, grâce à la lumière, on voit où on va. On voit la direction, on voit les détails des choses.
Puis elle nous permet aussi, la lumière, de saisir la beauté des choses. Elle nous a permis, quand elle est revenue, de voir la beauté des fleurs, la beauté des marmottes, la beauté des rochers. Elle nous a réchauffés, elle nous a donné la direction. Donc vous voyez, la lumière, c'est pas rien. La lumière, c'est pas rien. Et la lumière, nous le savons, c'est le Christ. Mais le Christ nous demande aussi d'être un peu ces lumières. Ça veut dire qu'on a un rôle, nous aussi. Vous avez un rôle, chers enfants, dans votre école. Vous devez être des lumières. C'est votre rôle, le rôle que vous avez à jouer. S'il y a des musiciens, c'est comme une partition. Il faut jouer cette partition. Il faut que vous soyez des lumières pour vos amis. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre un peu d'espérance et de charité là où il n'y en a pas. Vous voyez, en préparant l'homélie, je pensais à cette poésie qui est une prière de saint François d'Assise. Il dit « Là où est la haine, que je mette l'amour. » Voilà, vous êtes la lumière, quand là où il y a de la haine, dans la cour de récré, vous mettez un peu d'amour. Il dit « Là où il y a de l'erreur, il faut que je mette la vérité. » Oui, quand il y a des mensonges qui se disent, etc., je vais être une lumière, comme le Christ est une lumière, je vais donner la vérité. Il dit là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Peut-être que de temps en temps, il y a des copains-copines qui sont désespérés parce que rien ne va chez eux, parce que rien ne va à l'école, parce qu'ils se plantent dans leurs devoirs, que sais-je. Eh bien, vous allez être une lumière pour eux, vous allez mettre un peu d'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Eh bien, tout ça, on peut le faire, vous pouvez le faire, et vous avez même le rôle, comme nous les grands, de le faire, si vous comprenez que vous pouvez compter sur Jésus qui est la vraie lumière. Alors est-ce que vous êtes d'accord, chers amis, pour au moins essayer dans votre cœur de vous dire « Jésus, tu es certainement une lumière plus grande que moi, parce que même si je suis pas mal, tu es peut-être quand même un peu mieux, et je vais compter sur toi, et maintenant je vais être attentif. Quand il y a des problèmes, quand il y a de la tristesse, quand il y a de la jalousie, quand il y a de la rivalité, moi je vais essayer d'être positif. Je vais essayer d'apporter un peu ma lumière, parce que je sais qu'au fond, toi tu es une vraie lumière, et tu veux que nous éclairions aussi le chemin de ceux et de celles qui sont un peu perdus. C'est une grande mission, hein, et cette mission, elle nous incombe aussi à nous tous. Elle nous incombe aussi à nous tous. Il me semble, et je m'arrêterai là, et je m'adresse peut-être là plus vastement aux plus grands, qu'il nous faut bien prendre conscience que le monde compte sur notre témoignage de chrétiens lumineux. Et que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être chrétien que de ne pas l'être. Ce n'est pas tout à fait la même chose de croire en Dieu que de ne pas croire en Dieu. Le pape François écrivait, je le cite souvent parce que je trouve ça très beau, il dit « On ne peut pas persévérer dans la vie si on n'est pas convaincu, en vertu de notre propre expérience, qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître. Que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons ou dans la brume. Que pouvoir l'écouter n'est pas la même chose que l'ignorer. Que d'essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par notre propre raison. » Est-ce que nous sommes persuadés que nous croyons vraiment, est-ce que nous croyons vraiment que ce n'est pas la même chose de construire ce monde avec l'évangile qui nous redit l'espérance, la foi, la charité, le pardon, que de le construire uniquement avec notre raison et nos propres forces? Si nous en sommes persuadés, il faut que ça rayonne un peu de nous, il faut qu'on en témoigne un peu autour de nous et que nous jouions à plein notre rôle de lumière. Je finirai par une petite anecdote, et puis après, nous pourrons continuer de prier ensemble. Un de ces derniers jours, j'étais dans une école privée, et on s'interrogeait sur la manière dont nous pouvions annoncer ce que nous vivions dans l'ordre de la foi. Et on se demandait si on n'était pas trop envahissant, parce que vous savez, il faut être attentif aux convictions de chacun, par respect, c'est bien. Et quelqu'un a dit, un parent, en fait, c'est un peu le contraire. Certains sont frustrés de ne pas savoir ce qu'on fait ou ce qui se passe. Il a retourné la question. Nous, on se disait, oh là là, attention, il ne faut pas qu'on envahisse les gens, etc. Lui dit, mais non, moi, il y a des parents
qui me demande, en fait, il se passe quoi? Peut-être que parfois nous présumons trop vite que nos contemporains n'attendent rien des chrétiens et ne voient pas en nous des lumières potentielles. Eh bien, essayons de renverser ce schéma. Imaginons plutôt que le monde est en attente de lumière, comme le paysage de montagne dans la brume est en attente d'une éclaircie, comme une belle rue parisienne est en attente d'une percée du soleil pour mettre en évidence la beauté, la bonté, la grâce de ce qu'elles sont, de ce qu'ils sont. Alors implorons l'Esprit Saint, peut-être aussi à quelques jours du carême, qu'il nous aide chacun à devenir des lumières les uns pour les autres et aussi peut-être à être le sel qui est utile, pas uniquement pour les frites. Amen.